Tout va bien. Tout va très bien d'ailleurs. Salutations chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Des bonnes nouvelles et tellement bonnes que j'en déborde de joie. Tout va bien. Est-ce que vous croyez dans la nature? Avant d'aller plus loin, restez jusqu'à la fin pour connaître toutes les bonnes nouvelles et surtout savoir que tout est en bon chemin pour la liberté. Croyez-vous dans la nature? Quand je parle de nature, on pourrait penser la nature avec un grand N, la Terre, notre Terre-mère, et puis on pourrait aussi imaginer quelque chose d'un petit peu plus global, de métaphysique. On pourrait penser à l'univers, à Dieu, à la source. Appelez-la, appelez-le comme vous le voulez. Croyez-vous ou n'y croyez pas, voici certaines preuves qui vont vous permettre de conforter ou changer d'avis. Je commencerai mon propos par un petit rappel à propos du virus qui monopolise l'attention, qui est là pour masquer la banqueroute du système financier, comme l'a fait le H1N1 il y a une dizaine d'années. Nous nous rappelons de l'histoire, eh bien rendez-vous compte que c'est à peu près la même chose maintenant. Un niveau supérieur, je vous l'accorde. Donc il est maintenant raisonnable de penser que c'est un virus qui a été créé. Pourquoi? Après, la partie conspirationniste pourra dire que c'est pour éliminer 90% de la population mondiale, comme l'a souligné Bill Gates, ou alors que ça a été créé pour créer une sorte de vaccin pour le VIH, par exemple. Eh bien, sachez de toute façon, comme le répète à plusieurs reprises le docteur Tal Chaleur, les vaccins sont inutiles, c'est un gros mensonge, c'est l'un des plus gros mensonges du siècle dernier. Bref, le propos est le suivant à propos donc de ce coronavirus. Sachez donc qu'il a été créé, on peut imaginer en tout cas qu'il a été créé en laboratoire puisqu'il a été souligné par plusieurs scientifiques, notamment le professeur Montagnier, qu'il avait été inséré une partie d'ARN du virus du VIH, qui lui aussi, a priori, était également un mensonge puisque, sans rentrer dans les détails, en gros le sida n'a pas réellement existé comme on veut nous le faire penser. Bref. Cette modification du virus était faite donc pour avoir quelque chose d'à la fois très contagieux avec cette partie donc VIH et d'être aussi très létal, très dangereux, d'être extrêmement destructeur. Je vous disais tout à l'heure, croyez-vous dans la nature? Eh bien, comme l'avait dit aussi donc ce cher professeur Montagnier, la nature est bien faite puisqu'il y a des lois dans la nature qui sont imparables. Ça fait partie des règles du jeu. La règle est la suivante, un virus. Donc un virus, finalement, c'est une information génétique pour arriver dans le corps, pour rétablir un équilibre. C'est pour ça que certaines personnes qui ont un bon système immunitaire vont recevoir le virus comme ils en ont tout un tas d'autres et rien ne va se passer, ou une petite toux, un petit réglage, et d'autres plus en difficulté, plus déréglés, vont aller jusqu'à en mourir. Dans ce code génétique, il peut y avoir également des choses donc, qui ont été fabriquées, comme je disais tout à l'heure, pour être encore plus violents. Dans ce cas, et dans le cas présent qui nous concerne, c'est arrivé donc d'avoir les deux, de vouloir être à la fois donc très contagieux et très dangereux. Et ce n'est pas possible. En fait, la nature est faite ainsi. Si le virus est très contagieux, eh bien, il va pouvoir se disperser. Et comme à chaque fois qu'il est retransmis, il est un petit peu modifié. S'il était vraiment dangereux et contagieux, il n'y aura plus personne. Donc, pour que la partie puisse continuer, pour qu'il y ait toujours des joueurs sur la Terre, le virus ne peut pas avoir les deux à la fois. Au niveau d'Ebola, par exemple, si vous vous rappelez, c'était à peu près 1 sur 2 qui en mourait. Donc, c'était très très puissant. Par contre, ça a pu être arrêté assez rapidement, puisque en fait c'était surtout au niveau des contacts physiques où on pouvait récupérer le virus. Bon, je vous la fais courte, j'ai pas non plus à vous faire un cours de charge virale et etc. à propos de toutes ces épidémies. Comprenez simplement que certains virus peuvent être très dangereux mais très peu contagieux et inversement, mais jamais les deux à la fois. Donc ce virus qui a été créé et qui était censé avoir les deux, rapidement
a vu sa charge virale baisser, puisque c'était soit il restait dangereux, soit il restait contagieux. Et la nature a choisi d'être contagieux et peu dangereux, comme une petite grippette. Et comme disait notre cher ami le professeur Raoult, finalement, c'est ce qu'on est en train de remarquer aujourd'hui, il y a plus de gens qui se blessent en trottinette plutôt que de mourir du coronavirus. Pour parler de M. Gates et de sa fondation avec sa femme, eh bien, la plupart des gens pensent que c'est un formidable philanthrope, qu'il réinvestit tout son argent pour sauver le monde. Eh bien, effectivement, si vous cherchez un petit peu plus loin, vous allez vous rendre compte que c'est absolument faux et qu'il est plutôt là pour faire de l'argent. Et tout simplement par logique, s'il avait autant d'argent, pourquoi il n'éradiquerait pas la faim dans le monde? Car finalement, aujourd'hui, il y a plus de gens qui meurent de faim que de virus. La réponse est simple, c'est parce que de donner à manger ou de permettre à des gens de cultiver et de se nourrir, eh bien, c'est pas rentable. Donc, il vaut mieux faire des vaccins pour gagner encore plus d'argent. Et pour que ces gens gardent leurs privilèges et puissent continuer de consommer les ressources de la Terre et même de l'épuiser, il faut qu'il y ait moins de gens sur Terre. Donc ils vont faire passer tout un tas d'idées, faire croire aux gens que nous sommes trop nombreux, que nous n'allons pas pouvoir gérer tel ou tel phénomène. Pourtant, ce sont les mêmes qui vont créer des guerres, ce sont les mêmes qui vont dérégler le climat pour provoquer ces problèmes. C'est « je crée le problème pour apporter la solution ». C'est ce qu'ils essaient de faire. Nous avons vu maintenant clair dans leur jeu. Et les autres solutions pour baisser la mortalité aussi à propos des virus, ce serait tout simplement de pouvoir avoir de l'eau courante dans tous les villages. En Afrique, c'est plutôt rare. Il y en a certains qui doivent faire 30 km pour aller récupérer de l'eau. Juste en ayant des pratiques simples de se laver les mains, vous allez aussi pouvoir éloigner les virus. Eh bien ça, c'est pareil, ça n'est pas rentable. Donc Bill et compagnie préfèrent chercher des vaccins, font des tests sur la population africaine et un petit peu partout, sont en procès dans différents pays et continuent d'avancer dans leur scandale sans que pour l'instant personne ne réagisse réellement. Et quand vous regardez la législation d'un peu plus près, pourquoi il est tant question de faire des vaccins à tout prix? Parce que les effets secondaires sur les vaccins ne vont pas être attaquables par la loi. Alors que quand c'est un médicament, ça peut l'être. Vous comprenez pourquoi ils veulent absolument faire des vaccins? Sans aller dans l'histoire des nanoparticules, du minage de crypto-monnaies, etc., de la domination de la population globale, rien que sur cet état, sur cette idée de faire un vaccin et de pouvoir mettre n'importe quoi dedans, eh bien, ils sont hors de danger. Ceux qui injectent le vaccin, bien sûr. Vous pourriez aussi vous demander comment ça se fait que Bill Gates a imaginé autant de choses qui se sont réalisées. Est-ce qu'il a une boule de cristal? Pourquoi en 2015 a-t-il fait une conférence pour expliquer que le prochain danger, ce sera un virus et non pas une arme nucléaire? Il a également expliqué avec l'agenda 21 comment allait se dérouler la prochaine pandémie et comment faire pour pouvoir s'en sortir. C'est pour ça qu'en 2019, avant la propagation du virus, donc, qui a été principalement fait pendant les Jeux olympiques militaires à Wuhan, eh bien, ils ont fait une simulation pour voir l'étendue des dégâts. J'en parle plus longuement dans ma vidéo à propos des vérités le journal de la pilule rouge, vérité de A à Z, où effectivement il avait prévu un certain nombre de millions de morts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la nature a rééquilibré le virus, ce qui fait que ce programme est tombé à l'eau. À ceux qui pensent que le gouvernement et autres se sont trompés, ont fait tout un tas d'erreurs, tout dépend de quel point de vue on se place. C'est souvent une citation d'Albert Einstein que j'aime rappeler. Eh bien, ça dépend donc de la position de l'observateur. Si on se place dans notre situation, en tant qu'habitant de tel ou tel pays, eh bien, on imagine que le gouvernement est là pour nous protéger. Eh bien, on imagine mal, puisqu'on voit quand même depuis des dizaines et des dizaines d'années, si ce n'est pas des centaines et des milliers d'années, qu'il en est tout autre chose. Et c'est même l'inverse, et ça s'accroît de plus en plus. Donc finalement, si on se met de leur point de vue, dans leur stratégie, tout se déroule très bien. Il y a eu un premier essai avec le H1N1, je vous le disais, toujours pour le masque sur les banques, sur une première crise financière.
tout a été rentré dans l'ordre avec notre argent et ça recommence une deuxième fois. Il y a aussi donc la préparation de la destruction des masques pour que, au moment venu, il n'y en ait pas. Et ensuite, quand ça ne sert plus, on en rachète plein et on va à ce moment-là pouvoir les mettre à disposition pour avoir donc ce rituel satanique et pouvoir continuer à asseoir leur domination. C'est bien sûr un test de docilité et de montrer également la suprématie de l'État, de montrer la force d'impact et la force pour dire on fait comme ça et pas comme ça. Et également au passage pour supprimer quelques libertés. Tout va progressivement, c'est en douceur. C'est ce que disait Simone Veil à son époque, il faut le faire progressivement. Et j'ai une vidéo pour vous expliquer également comment la loi modifie la morale. Et oui, car au fur et à mesure du temps, ce sont les lois qui sont votées qui modifient les comportements de chacun. Il y a d'ailleurs une citation de saint Augustin qui illustre bien cela. C'est pour ça qu'à l'échelle d'une vie, il y a des choses dont nous ne rendons pas compte. Pourtant, tout va en douceur, sauf que maintenant, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent et c'est pour ça que nous nous rendons compte de la supercherie. Je ne reviendrai pas en détail sur les discussions à propos du masque, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, par rapport à la division, par rapport au rituel satanique et également par rapport à la baisse du système immunitaire. Le fait de pouvoir avoir moins d'oxygène, le fait de ne pas pouvoir parler, le fait de ne pas pouvoir respirer, il y a tout un tas de symboles, de changements d'identité qui font que nous sommes petit à petit en train de perdre notre liberté et surtout notre individualité. Car comme il est question dans la loi bioéthique, qui a été votée par bon nombre de députés, certainement francs-maçons, il y a aussi une volonté de détruire le génome humain, une opération irréversible, et de faire en sorte que les gens ne puissent plus faire d'enfants par eux-mêmes, sous prétexte que nous sommes trop nombreux sur Terre et qu'il y en a qui font trop d'enfants. Si nous changeons notre méthode de consommation, nous sommes suffisamment sur Terre. Nous sommes trop parce qu'il y a des villes, parce qu'il y a une société qui est faite d'une certaine manière et que tous les gens sont au même endroit. Pourtant, il y a assez de place. Encore une fois, à force de faire croire les choses, de les répéter, les gens les croient et ça devient de nouvelles vérités. Changez votre manière de penser. Voyez les choses sous un autre angle. Et nous avons eu un livre prémonitoire, celui de l'apôtre Jean, qui nous a écrit l'Apocalypse. L'Apocalypse, qui vient du grec ancien, et en gros c'est lever le voile. Une fois de plus, on nous a fait croire que l'Apocalypse c'est un effondrement, c'est la fin de tout. Or non, c'est juste que nous puissions voir la réalité en face. Donc ce voile de fumée qui nous cachait la vérité, qui nous manipulait depuis, qui a été vu déjà il y a 2000 ans, eh bien se lève. Apocalypse avec le A devant qui retire le voile. Maintenant, nous voyons clair. Bien sûr, il y a certaines choses à comprendre, il y a une interprétation dans les mots. Pourtant, nous sommes dans la partie 17, le 17e chapitre de l'Apocalypse selon Jean. Maintenant, nous prenons conscience de tout ce qui est vrai et de tout ce qui est faux. Et plus le temps va passer, et plus nous allons prendre conscience de ces choses-là. Rassurez-vous, tout se passe bien. Si vous vous souvenez en début d'année, les lanceurs d'alerte qui disaient « il n'y a pas tant de morts avec le Covid, c'est faux, les chiffres sont trafiqués ». Et tout le monde disait « ah, complotiste, conspirationniste, négationniste, etc. » Eh bien aujourd'hui, le CDC revoit sa copie, et ce n'est pas 1 sur 2 ou c'est 94% d'erreurs. Vous vous rendez compte? Sur 100 décès, il n'y en avait que 6 pour le Covid. Ce qui fait que ça a tué moins que la grippe d'il y a 2 ans. Maintenant, nous savons. Et plus le temps va passer, et plus les mensonges vont disparaître, et plus les réalités vont apparaître. Apocalypse, vous enlevez le voile pour voir la vérité. Et pourquoi tout va bien se passer? Parce que Jésus l'a dit lui-même sur la croix, tout est accompli. Il a déjà tout fait. Donc, ce qui est en train de se passer est déjà prévu, c'est déjà programmé, c'est déjà sur la bonne route, nous avons déjà gagné. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire confiance dans cette nature.
Faites confiance dans la nature, voyez comme le virus qui devait être très dangereux a été modifié et voyez comment tout est mis en œuvre pour nous permettre de nous réveiller. Les scandales vont éclater les uns après les autres. Aujourd'hui, la France est encore protégée. Elle est protégée par les mensonges. Il y a tout un tas de scandales qui vont apparaître. Est-ce que ça va être avant l'élection de Trump aux États-Unis ou après? Sachez, quoi que vous en pensiez de cette personne, voyez ce qu'il fait. Et voyez réellement ce qu'il fait. N'écoutez pas les médias. Grâce à Trump, il a permis de mettre fin à bon nombre de réseaux pédosatanistes. Des choses horribles qui étaient faites avec les enfants. Et si votre source d'information, c'est Le Monde ou tous les copains avec l'Obs et Décodeur, etc., c'est le même paquet de menteurs qui sont payés par la Fondation Gates et qui sont là uniquement pour continuer de diffuser le mensonge. Trump a fait des choses pour permettre à l'économie déjà américaine d'arriver à des niveaux qu'elle n'avait jamais atteints avant le virus. Et même maintenant, elle commence à reprendre des sommets. Il a également arrêté la Fed, donc la banque centrale qui faisait les billets donc, pour les États-Unis. Et ça aussi, c'est un grand pas en avant parce que ça date de 1913 et tout ça, ça fait pour asservir les peuples. Comme nous avons aussi notre banque centrale qui devrait bientôt disparaître pour l'Europe. Donc gardez confiance pour la suite car tout va bien se passer. Tout est déjà prévu. Faites confiance et vous avez juste à être et écouter votre cœur pour savoir comment agir. Tout se passe à merveille. Je dirais même plus, tout se passe divinement bien, car le plan est parfait, car la nature est parfaite. L'homme est imparfait. Comme on dit, l'erreur est humaine, et de persévérer devient diabolique. Eh bien, la nature, elle est parfaite, donc faites confiance dans la nature, faites confiance dans votre vraie nature, et arrêtez-vous un instant sur vous-même. Recentrez-vous et écoutez votre cœur.